Reverend Beggs, I think we would say to you, Karibu Sana. Karibu sana, Reverend Begg. Honorable President of WAST, Président de la FATAD, Honorable Chancellor and Vice Chancellor of PATHS, Président et recteur de PADS, Board of Directors, le comité directeur, National Church Presidents and Superintendents, président des églises nationales, pastors, pasteurs, distinguished faculty, honorables membres du corps enseignant, church representatives, représentants des églises, honored government officials, représentants du gouvernement, families, friends, membres de famille et amis, and most importantly, the graduating class et, manière plus importante, nous avons les récipiendaires, of 2024. la promotion 2024. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ our Lord. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Today we come together to recognize and celebrate your hard work. Nous sommes réunis ici ce matin afin de célébrer, de reconnaître vos durs labeurs. We celebrate your dedication and perseverance that has led to this moment. Nous célébrons votre dévouement, votre persévérance qui a permis que nous puissions organiser cet événement. But we not only applaud your achievements, Mais nous ne sommes pas en train seulement de vous applaudir pour vos exploits, but also we acknowledge the support and guidance from your families, your teachers, your mentors. nous reconnaissons également le rôle joué par les membres de famille, vos enseignants et vos mentors. They've all been a part of your journey. Mais tout cela font partie de votre parcours. And most importantly of all, Et ce qui est plus important encore, we thank God for His goodness and grace, nous voulons bénir notre Seigneur pour sa bonté et sa grâce. for bringing us to this wonderful occasion. Lui qui nous a réunis en ce moment, à cette occasion. Life has some big events that mark us. Il y a des événements importants qui nous marquent dans la vie. These events change us and challenge us. Ce sont des événements qui nous transforment et qui nous mettent au défi. A graduation is one of these events. Et une remise de diplôme constitue un de ces événements. A graduation is a time that will mark our lives. It is a time for the wise to take assessment. Et c'est un moment qui marque notre vie, je veux dire. Le moment de remise de diplôme, c'est un moment où, si nous sommes sages, nous prenons du recul pour évaluer notre vie. Graduates, you may ask yourselves these questions. Et voilà quelques questions que vous pourriez vous poser, chers récipiendaires. Now that I have this achievement, with God's help, how shall I live? Maintenant que je viens de parvenir à réaliser cet exploit avec la grâce de Dieu, comment devrais-je continuer à mener ma vie? How shall I apply the lessons learned to my ministry in life? Comment pourrais-je appliquer les leçons que j'ai tirées au ministère de ma vie? What new horizons, what new vision, what new passion will I embrace with the power of the Holy Spirit? Avec la puissance de Dieu, quelles sont les nouvelles horizons? Quelles sont les voies que je dois baliser? Que dois-je faire avec cette passion nouvelle? As you think about these things, please allow me to give you an example from the life of Jesus. Pendant que vous réfléchissez sur cette question, permettez-moi de donner un exemple de la vie du Seigneur Jésus. In a short but profound passage, Dans un passage qui est court mais prophétique, in Mark chapter 1 verses 35 to 39, we glimpse some essential parts of Jesus' life. Marc, le chapitre 1, le verset 35 à 39, nous donne un aperçu d'une partie essentielle de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mark tells us a story of an amazing day. Marc nous raconte ici l'histoire d'un jour qui est un jour étonnant.
It was a day when Jesus was preaching in a synagogue with more authority than other preachers. Et c'est le jour où Jésus prêchait dans la synagogue avec plus d'autorité que les autres enseignants. And in the synagogue, he healed a man who was demon possessed. Et dans ce synagogue, Jésus a guéri un homme qui était possédé par les démons. And again, the people said, "This man isn't like other people." Et encore, voici ce que le peuple a dit. Cet homme est différent, il n'est pas comme les autres. He has an anointing. Il a une onction, He has authority. il a l'autorité. And then he went to Simon's house. Et il est allé dans la maison de Simon And there he healed Simon's mother-in-law. et il a guéri la belle-mère de Simon. She had a fever. Elle avait le palu, la fièvre. Maybe she had malaria. Peut-être c'est le paludisme. But we know she got up. Mais nous savons ici qu'elle s'est relevée And then all of the people began to come. et tout le monde était étonné. And they came to Simon's house, and Jesus began to minister to all of them, healing them and casting out demons. Et ils accoururent tous vers la maison de Simon. Et Jésus a commencé par exercer un ministère guérissant et chassant les démons de certains. He was surrounded by people with urgent needs, and he met them all. Jésus était en ce moment entouré par des gens qui avaient des besoins pressants. Et Jésus a rencontré les besoins de toutes ces personnes. Hallelujah. Amen. No doubt he was lauded and praised. Et il était adulé, il était acclamé. He was the most successful and popular religious figure of the day. Il était une figure, une personnalité religieuse la plus populaire dans le temps. It was an amazing day. His ministry was becoming wide known. Et c'était un jour exceptionnel parce que le ministère de Jésus était plus répandu. And my minister friends, do we not pray for such days? Chers frères, chers pasteurs, est-ce que nous ne prions pas pour de tels jours, nous aussi? We pray that we can speak with such authority. Nous prions que Dieu nous aide aussi à parler avec une telle autorité. We pray that the anointing of the Holy Spirit would come upon us. Nous prions que Dieu déverse l'onction du Saint-Esprit sur nous également. And that he would speak through us. Et que Dieu parle au travers de nous. Jesus had all of this. Et Jésus avait tout cela. And what did he do with such favor, such success in ministry? Et qu'est-ce que Jésus a fait avec cette faveur et ce succès qu'il avait dans son ministère? Let's look at three principles. Nous allons examiner trois principes. And these are found in Mark 1, verses 35 to 39. Que nous retrouverons dans Marc, le chapitre 1, les versets 35 au verset 39. The very next day, the very next morning after this amazing day in ministry, Le jour suivant, la matinée qui a suivi ce jour exceptionnel de ministère de Jésus, this is what happened. voici ce qui s'est passé. Now listen. Suivez-moi bien. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. And Simon and those who were with him searched for him. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. And they found him and they said to him, "Everyone is looking for you." Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, ben, tous te cherchent. And listen to what he said. Ben, suivez bien ce que Jésus a dit dans sa réponse. And he said to them, Et il leur répondit, "Let us go on to the next towns, allons ailleurs dans les bourgades voisines, that I may preach there. afin que j'y prêche aussi. For that is why I came." Car c'est pour cela que je suis sorti. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues
and casting out demons. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. So let's look at these priorities. Nous allons examiner ces priorités. First of all, Jesus demonstrated prayer in communion with the Father. Avant toute chose, Jésus a démontré l'esprit de prière et de communion avec le Père. Very early in the morning while it was dark, he went out and prayed. Très tôt dans le matin, quand il était encore sombre, il sortit pour aller prier. Now we understand the need to pray. Nous comprenons qu'il est important de prier. The African church is a praying church. L'église africaine est une église qui prie. We know how to pray in Africa. Nous savons comment prier en Afrique. But Mais maybe there are some questions we should ask ourselves. peut-être qu'il y a encore des questions que nous devons nous poser. Why do we pray? Pourquoi prions-nous? Do we pray for our personal needs, asking only for healing and finances and help? Prions-nous simplement pour nos besoins personnels, demandant à Dieu de nous fournir les ressources financières et la guérison. Our personal needs and family needs always come first? Et que la priorité pour nous, quand nous nous mettons à prier, c'est la priorité des membres de nos familles, nos propres besoins. Oh, those are my temptations. Ou bien c'est prier pour nos tentations. Sometimes I'm tempted to pray because I have a big event where I must minister. Et des fois, je suis tenté de prier parce que j'ai un événement important où je suis appelé à aller exercer un ministère. When Reverend Hurst asks me to preach at the graduation at WAST, Quand le Reverend Hurst m'a demandé d'être l'orateur à la cérémonie de remise de diplôme à la FATAD, I can tell you I better pray. ben, je dois vous avouer que je me suis mis à prier. But why do I pray? Mais pourquoi prions-nous alors? Do I pray so that the power of the Holy Spirit and the message of Christ will come forth? Est-ce que je prie pour que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste et que je puisse prêcher le message de Christ? Oh, I hope so. Je crois que bien, c'est pour cela. Or do I pray so that I won't look foolish in front of people? Et est-ce que je prie pour que lorsque je me tiendrai devant le peuple de Dieu, la congrégation, que les gens ne disent pas, ben, il est qui lui là? Or do I pray so that somehow people will think that I know how to preach? Ou bien est-ce que je suis en train de prier pour que d'une manière ou d'une autre, quand je vais prêcher, il dit, ben, lui là, ben, c'est un bon prédicateur. Motive is critical when we pray. Ce qui est plus important quand nous prions. Do we pray so that God will bless our plans, or do we pray so that we can clearly hear God's will and what He's saying to us? Est-ce que nous prions pour que Dieu bénisse nos plans, nos projets, ou bien nous voulons entendre Dieu nous révéler sa pensée, sa volonté par rapport à ce qu'il voudra que nous fassions? Jesus, who was fully God, fully human, the most perfect human ever, demonstrated the need for prayer. Jésus, qui était pleinement Dieu, l'être humain le plus parfait qui n'ait jamais existé, a démontré ce besoin de la nécessité de la prière. Despite the busyness of ministry, Jesus prioritized time alone with God. Malgré son engagement, son investissement dans son ministère, Jésus a priorisé les choses et il avait du temps pour la prière. Jesus knew he needed to solidify his resolve and stay focused on God's will. Jésus sait qu'il devait consolider ses résultats et avoir toujours en ligne de mire la volonté de Dieu. His time in prayer empowered him for the next phase of ministry. Parce qu'il prenait du temps dans la prière, cela revêtait Jésus de puissance pour l'étape suivante de son ministère. Jesus knew that his strength and purpose flowed from his relationship with the Father. Jésus sait que sa force et le but de son ministère découlent de sa relation avec le Père. Friends, listen to me. Suivez-moi bien, frères et sœurs. For us, communion with God not only keeps us provided or focused, but it provides the anointing we need. Pour nous, la communion avec Dieu ne nous permet pas seulement de garder nos regards sur Jésus, mais nous donne la capacité, la force dont nous avons besoin. If Jesus needed to pray, how much more do I need to pray? Si Jésus avait besoin de prier, combien à plus forte raison nous autres ne devons-nous pas prier?
Jesus taught his disciples how to pray. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. And much of the Lord's Prayer has to do with a relationship with our Father. Et une grande partie de la prière du Seigneur que Jésus enseigne à ses disciples était portée sur nos relations avec le Père. We start by acknowledging that he is our Father. Then we worship his name. Nous commençons par prier en reconnaissant qu'il est notre Père et nous adorons son nom. And then we get to those daily needs that are ours. Avant de passer à ses besoins quotidiens et toute autre chose. And it's okay to pray for personal needs. Oui, il n'y a pas de problème quand nous prions pour nos besoins personnels. It's good to ask God to help us. C'est bon si nous demandons à Dieu de nous aider. It's good to pray against demonic forces of evil. Il est bien lorsque nous prions contre les forces du mal et les forces démoniaques. But do we take time? Mais est-ce que nous prenons du temps? Solitude time. Le temps seul à seul. In prayer, anchoring ourselves in God's presence. Afin que nous puissions être ancrés dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière. Worshiping and listening. En adorant et en étant attentif à la voix de Dieu. Or do we do all the talking? Ou bien nous allons dans la prière et nous parlons tout seuls. How does the time that I spend in prayer make a difference? Comment est-ce que le temps que je passe dans la prière fait la différence dans ma vie? Sometimes I ask myself this question. Des fois, il m'arrive de me poser cette question. If God were to answer all the prayers I prayed today, what would change in the world? Si Dieu devait répondre à toutes mes requêtes de prière aujourd'hui, qu'est-ce qui changera dans le monde? What would change in my town? Qu'est-ce qui changera dans la ville où j'habite? What would change in my church? Qu'est-ce qui changera dans mon église? What would change in my life? Qu'est-ce qui changera dans ma vie? When I am finished praying today, how much more do I know God? Lorsque je finis par prier aujourd'hui, What have I learned about the Spirit of God? est-ce que mon niveau de connaissance de Dieu a augmenté? Qu'ai-je appris par rapport à l'Esprit de Dieu? What have I learned about how God sees the world around me? Y a-t-il quelque chose que j'ai appris aujourd'hui à la fin de ma prière sur comment est-ce que Dieu perçoit le monde autour de moi? Have I taken time because I just want to be in the presence of the Lord? Est-ce que j'ai pris du temps dans la prière parce que je veux passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu? I think that's why Jesus prayed. Et je sais, et je crois que c'est pour cela que Jésus lui priait. He just wanted to be with his Father. Et il aimait, il voulait juste être avec son Père. Now we know that the mission of God is to engage all people everywhere. Nous savons que la mission de Dieu, c'est que tous, partout, soient sauvés. Every tribe, every tongue. Chaque tribu, chaque langue. But the enemy has plans to fight against this mission in your life. Mais l'ennemi a mis au point des plans pour lutter contre cette mission de Dieu dans votre vie. And if we are going to be able to fulfill our part in God's plan, Et si nous devons accomplir notre partition dans le plan de Dieu, like Jesus, we must spend quality time in prayer. et comme Jésus l'a fait, nous devons passer des moments de qualité avec le Père dans la prière. But now in verses 36 and 37, we see the next principle. Verset 36, verset 107, nous verrons là le prochain principe. We see that Jesus was able to fulfill God's purpose over the pull of people. Nous avons vu que Jésus a réussi à accomplir la mission de Dieu dans la vie d'un grand nombre de personnes. And Simon and his companions went to look for him. Et Simon et ses compagnons se mirent à le chercher. And when they found him, Et quand ils l'eurent trouvé, they exclaimed, ils ont expliqué. "Everyone is looking for you. Ils ont dit, mais tous te cherchent. Everyone needs you. Tout le monde a besoin de toi. Everyone wants a little bit of your time. Tout le monde voudra profiter d'un petit moment de ton temps.
Some have just a small need that will only take a moment. Certains, ce sont des petits besoins. On a besoin d'un peu de temps seulement avec toi, Jésus. Some have needs so big that only God Himself can help. Certains ont des besoins si grands que Dieu lui-même doit intervenir. But they come to you. Mais ils viennent à toi, Jésus. It's easy to feel this way when you minister to people. C'est plus facile d'avoir ces ressentiments quand vous avez un ministère avec le peuple. The more successful you are, the more they will need you. Plus vous réussissez, plus ils auront besoin de vous. Jesus must have felt the same way. Jésus devait avoir les mêmes sentiments. The people want more. Les gens en voulaient davantage. More healings. Plus de guérison. More to be set free from demons. Plus de liberté, d'être libre de l'oppression démoniaque. Jesus, stay in our town. Jésus, ne quitte pas, reste dans cette ville. Heal us. Guéris-nous, Help us. aide-nous, Feed us. nourris-nous, Set us free from Rome. délivre-nous de Rome. No sickness. Plus de maladies, No devils. plus de démons, No Roman oppression. plus d'oppression romaine. Jesus, stay here. Jésus, reste avec nous. And when the disciples asked Jesus, where have you been? Et quand les disciples ont posé la question à Jésus, on te cherchait, tu étais où? And they said, everyone is looking for you. Ils disent tous te cherchent. Maybe there was a bit of a veiled rebuke. Peut-être qu'ils ont repris Jésus d'une manière voilée. In the ministry, it is easy to feel pressure from people when they believe they know what is best for you. Dans le ministère, vous verrez, les gens vont vous reprendre quand ils pensent savoir ce qu'ils pensent être bon pour vous. These veiled expectations from strong people or people who have money to support the church can push us to prioritize their agendas instead of God's. Et ces personnes qui sont des autorités, qui ont les ressources pour pouvoir soutenir l'Église, si nous ne faisons pas attention et que nous les laissons nous reprendre sur la base de ce qu'ils pensent être bon pour nous, nous allons finir par accomplir leurs agendas au lieu d'accomplir le plan de Dieu. Even our family can pressure us to do what they want. Même la pression que nous recevons des membres de notre famille peut nous orienter à faire ce qu'ils veulent que nous fassions. And families can be a very strong force in our Vous lives. savez, la pression des membres de la famille peut être une pression si forte dans nos vies. But the principle we learn from Jesus is He did not allow the pressure from the people around Him to dictate His purpose. Et ce que nous avons appris comme leçon de la vie de Jésus, il n'a pas permis à cette pression externe de déterminer l'objectif, le but de son ministère. We must do only what God is leading us to do in our ministries, even if people do not understand. Nous devons faire exclusivement ce que Dieu nous demande de faire dans notre ministère, même si les hommes autour de nous ne nous comprennent pas. People will always have a plan for you. Vous savez, les gens ont toujours des plans pour vous. The disciples were eager to bring to Jesus and tell Him, this is what the crowd needs. Les disciples étaient si enthousiastes à venir vers Jésus et dire, Seigneur, voici ce dont le peuple a besoin. They saw the popularity and their natural response was, let's stay here and do something big. Ils ont reconnu que Jésus avait la popularité. Et quelle a été leur réaction? Restons un peu ici. Nous allons encore accomplir des choses plus grandes. Whether it's from the people we serve or our town or the culture around us, the agendas are rarely coming from God. Que ce soit venant des personnes avec qui nous avons le ministère, dans la ville où nous sommes, ou des autres personnes, leur agenda ne découle pas du plan de Dieu. Jesus didn't let the applause of people or their needs divert Him from His mission. Jésus n'a pas permis à la reconnaissance des hommes ou les besoins des hommes de le désorienter par rapport au plan de Dieu pour son ministère.
In the same way, we must guard against others' expectations, shaping our priorities. Nous devons de la même manière faire attention à ces attentes qui ne viennent pas de Dieu, qui peuvent façonner et nous pousser à définir nos priorités. Only God can direct the force of your and the place of your mission. Seul et seul Dieu peut vous orienter vers votre champ missionnaire et la mission à y accomplir. We must not give up the best in order to do good. Nous ne devons pas laisser le meilleur pour embrasser le bien. And sometimes we justify and we reason with ourselves. Et des fois, nous nous trouvons des justificatifs et nous raisonnons en nous-mêmes. Oh, there are so many good things we can do. Oh, il y a aussi bonnes choses, de très bonnes choses, beaucoup de bonnes choses que nous pourrons accomplir. No doubt there are others in this town that need healing and deliverance. Oui, ce qui est sûr, dans cette ville, il y avait encore plus de gens qui avaient besoin de délivrance et de guérison. It would be good ministry for Jesus to stay there. Ça aurait été un bon ministère de Jésus de rester là. The disciples were pulling, the crowd was calling. Les disciples le tiraient vers cette direction et le peuple aussi envoyait des cris par rapport à leurs besoins. They said, Jesus, we need your good ministry. Et criait Jésus, nous avons besoin de ton ministère si excellent. But Jesus said, no, the best is over there. Jésus a dit non, le meilleur est de l'autre côté, est là-bas. The best is there. Le meilleur est de l'autre côté. It's in those places C'est là ailleurs. where the name of Jesus has not yet been preached. Là où le nom de Jésus n'a pas encore été annoncé. It's in those places where the church has not yet been planted. Là où il n'y a aucune église encore implantée dans cette région-là. Do not give up the best Ne laissez pas tomber le meilleur. for the good. Juste pour courir derrière ce qui est bien. At times, it's good to say no to distractions, Il y a des moments où nous devons apprendre à dire non aux distractions. even good ones. Même de bonnes distractions. Jesus recognized that while the people were searching for him, Jésus avait reconnu cela lorsque les gens se mirent à sa recherche. he understood Il avait compris cela, his calling. que son appel. Do we understand? Il a compris son appel, si nous comprenons. Church in Africa, do we understand Église africaine, est-ce que nous comprenons cela? that we have been called, Que nous sommes appelés, that we have been anointed que nous sommes oints to make disciples of all pour nations? faire de toutes les nations les disciples. All nations, Toutes les nations. not just those where we have already preached, Pas seulement ceux-là à qui nous avons déjà prêché. not only those where we already have magnificent big churches, Pas seulement dans ces zones où nous avons des églises magnifiques et de grandes églises. we must at times give up the good in order to do the best. Nous devons des fois apprendre à dire non au bien pour nous engager à faire ce qui est meilleur. As Pentecostal pastors committed to reaching every tribe, every tongue, En tant que pasteur pentecôtiste, nous devons œuvrer à atteindre toute tribu et toute nation. it is our responsibility to keep asking ourselves, do I stay or do I go? Nous avons cette responsabilité de nous poser la question constamment. Dois-je rester ou dois-je partir? Do I go further? Est-ce que je dois continuer pour aller de l'avant? Do I engage the most lost? Est-ce que je dois aller plus vers ceux-là qui sont perdus? As people who believe that we must partner with the Holy Spirit Nous sommes l'Église qui croit que nous devons avoir un partenariat avec le Saint-Esprit. to partner with the Holy Spirit to establish the church among all people everywhere. Partenariat avec le Saint-Esprit afin d'implanter l'Église partout. And to see that there is a healthy church within walking distance of every African.
Et que nous puissions voir qu'il y a une église saine en Afrique, saine sur le plan doctrinal, dans chaque contrée quand nous parcourons l'Afrique. Every one of us must ask ourselves, how do I respond today to the power of the Holy Spirit pushing me? Et chacun de nous doit pouvoir se poser la question ce jour de savoir comment dois-je répondre à la puissance de l'Esprit qui me pousse. Jesus was able to overcome the challenge of popularity. Jésus a réussi à surmonter le défi de la popularité. Our goal should be to make Jesus known rather than gaining personal recognition. Notre objectif, c'est de faire connaître Jésus au lieu de courir derrière la reconnaissance personnelle. We must always be listening. Nous devons toujours être attentifs. And that's why it's so important to spend quality time with the Lord. Voilà la raison pour laquelle il est si important de passer des moments de qualité avec le Seigneur. Not just telling him of our plans and asking him to bless our plans. Ne pas seulement aller vers lui pour lui raconter ce que nous avons comme plan et lui dire, Seigneur, bénis mes plans. But listening, oh Holy Spirit, tell us what to do now. Where do we go now? How do we reach those that are unreached? What should we do as a church? Mais plutôt être attentif à la voix de l'Esprit. Saint-Esprit, que faisons-nous à cette étape? Où devons-nous aller? Comment pouvons-nous répondre aux besoins de ce peuple? And now finally, Et enfin, as we continue to think about Jesus' example for our ministry, pendant que nous continuons par réfléchir au ministère de Jésus, comment l'appliquer à nos ministères, how he prioritized communion with God, comment il a priorisé la communion avec Dieu, how he was not deterred by the pull of the people. comment il ne s'est pas laissé détourner parce que le peuple voulait. And now in verses 38 and 39, we see how he prioritized clarity in mission. Et nous voyons comment il a défini clairement la priorité de sa mission dans les versets 38 et 39. And he said to them, let us go to the next towns, that I might preach there also, for that is why I came out. 38, et il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. And he went out and he went throughout Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jesus was very clear about his purpose. Jésus avait une visibilité claire par rapport à sa mission. I ask you, African church, Je demande à vous, Église africaine, I ask us together, je nous pose la question à nous tous ici, are we clear about our purpose? est-ce que nous avons une vision claire de ce que Dieu veut que nous fassions? Do we really understand? Est-ce que nous comprenons réellement ce qu'il veut? What God has given us in Africa? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous a donné ici en Afrique? Do we really understand what he's calling us to? Est-ce que nous comprenons vraiment la raison de son appel sur notre vie? Do we understand the power that the African church has within itself? Est-ce que nous avons une idée de la puissance dont regorge l'Église africaine? Jesus knew why he came, Jésus, lui, savait le pourquoi il était sorti, il était venu. and immediately he set out. Et immédiatement, Jesus was willing to move beyond the place where he had been successful and where he had been well received. His mission was to new areas. il était prêt, Jésus, à aller vers les lieux, ne pas rester là où il a été bien accueilli, bien reçu, bien accepté, mais il voulait que sa mission puisse avoir une nouvelle dimension. Are we willing to move beyond our comfort zones? Sommes-nous prêts à sortir de nos zones de confort? Are we willing to move beyond those places where we speak the language? Est-ce que nous sommes prêts à aller, à sortir de ces régions, ces zones où nous
parlons la langue? Are we willing to go to those places where we do not understand their language or culture? Est-ce que nous voulons aller dans les régions, dans les pays des eaux, où nous ne comprenons ni la culture, ni la langue? Are we willing to go to those places where maybe they are even hostile to our message? Sommes-nous prêts à aller dans ces zones, dans ces régions où les gens sont hostiles à notre message? Are we willing to say, God, because I have spent time with you and I understand, I know clearly what my call is? Est-ce que nous pouvons dire que Seigneur, puisque je pense un bon moment de qualité avec toi, c'est clair maintenant dans ma pensée, je sais ton plan pour ma vie. I say in the name of Jesus, Je le dis dans le nom de Jésus. African church, arise to your destiny. Église africaine, lève-toi et accomplis ta destinée. Go to those places. Va vers ces zones. Conquer those dark areas. Allez à la conquête de ces zones sombres. Plant the church where it does not exist. Implanter des églises là où il n'y a pas encore d'église. This is your call. C'est ça votre appel. Do not waste what God has given you. Ne gaspillez pas les ressources que Dieu vous a confiées. We must fulfill. We must fulfill the Great Commission. Nous devons accomplir la grande commission. We must make disciples of all nations. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. There are only two kinds of Christians in this context. Et dans ce contexte, il n'y a que deux types de chrétiens. Listen to me well, my dear friends. Suivez-moi très bien, chers frères et sœurs. Two kinds of Christians. Deux catégories de chrétiens. Those who sinned and those who go. Ceux qui envoient et ceux qui vont. Those who send missionaries to the unreached, Ceux qui envoient des missionnaires vers des peuples non atteints. and those who go themselves to the unreached. Et ceux qui sont prêts à aller dans ces zones non encore atteintes. Boss, that's it, no more. C'est tout, point barre. Il n'y a plus d'autres. Which one are you? Tu te retrouves dans quelle catégorie, toi? Are you clear? Are you clear about your call? Est-ce que tu connais clairement ton appel? If we are called to send, then we must pastor churches that lead the way in sending. Et si nous sommes appelés à envoyer, nous devons diriger des églises qui vont montrer l'exemple en envoyant des missionnaires. We must live our lives and ministry lives with apostolic function. In other words, we must see the lost always before us. Nous devons mener notre ministère avec une fonction apostolique. Ça veut dire quoi? Nous avons le fardeau de ceux qui sont perdus toujours constamment sur nous. And if we are not sending, if we are not called to send, then we must go. Et si nous n'envoyons pas, nous ne sommes pas appelés à envoyer, nous devons aller nous-mêmes. We have no choice. Nous n'avons pas de choix. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, arise to your destiny. lève-toi, Église africaine, et accomplis ta destinée. May the Holy Spirit of God speak to us. Que le Saint-Esprit de Dieu parle à chacun de nous. And may we understand Et que nous comprenions that as we truly hear the voice of God, as we spend time with Him, pendant que nous passons des moments de qualité avec le Seigneur, que nous puissions entendre sa voix nous parler. we will be able to conquer those things that are comfortable. Nous serons en mesure de conquérir là où les gens sont toujours à l'aise. The call to popularity and success. L'appel à la popularité et au succès. And focus on the lost. Nous devons nous départir de cela et nous focaliser sur ceux qui sont perdus. With a clarity born of the Spirit, Avec une vision claire donnée par l'Esprit de Dieu. we will march into those places where there are no Nous churches. marcherons et nous allons conquérir ces zones où il n'y a pas d'église. And as Jesus said, Et comme Jésus l'a dit, I will plant my church, je bâtirai mon église and the gates of
Hell will not prevail. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Go forth Allez de l'avant and plant the church et implantez cette église-là. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I pray for this class. Père, je prie pour cette promotion. Oh God, I pray your anointing upon them. Je prie que ton onction descende sur I eux. pray that you would pour your spirit out upon them. Déverse ton esprit sur eux. I pray, oh God, you would send them out. Je prie, Seigneur, que toi-même tu les envoies. Send them, Lord, to the places where there are no churches. Seigneur, envoie-les dans ces zones où il n'y a pas d'église. To the places where your name is not known. Là où ton nom n'est pas encore connu. Send them out, oh God, Seigneur, envoie-les. accompanied by the power of the Holy Spirit, Accompagné par la puissance de ton esprit. surrounded by the angels of God, Entoure-les de tes anges, oh Dieu. and let them partner with you as you plant your church. Et qu'ils soient en partenariat avec toi pour implanter plus d'églises. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Amen Amen. and amen. Thank you very much, Reverend Greg Beggs, for this wonderful message. Merci beaucoup, Révérend Grenberg, pour ce message si puissant. I told you before that it was going to be prophetic and watchword.